Bonjour à tous, je suis Olivier et je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre coach commercial. Pour rappel, votre coach commercial est un blog que vous pouvez retrouver à l'adresse votrecoachcommercialtoutattaché.fr où mon objectif est de partager avec vous toutes les techniques de vente que je connais pour faire en sorte que vous puissiez passer votre ceinture noire dans la vente. Alors voilà, après plusieurs coups de fil et grâce à votre persévérance, vous avez enfin réussi à contacter ce client que vous souhaitiez absolument avoir au téléphone et vous avez obtenu un rendez-vous. Vous avez obtenu ce sésame pour pouvoir enfin faire votre présentation et lui montrer le bien fondé de votre solution. Seulement voilà, maintenant que ce rendez-vous est enfin arrivé, il est hors de question que vous improvisiez quoi que ce soit et que vous vous plantiez lors de ce rendez-vous. C'est alors que vous vous souvenez d'un podcast de votre coach commercial qui vous expliquait pourquoi structurer l'entretien de vente était vraiment important. Pour rappel, je vous indiquais dans ce podcast que la vente de nos jours n'admet plus vraiment l'improvisation et que le mieux c'était de posséder, d'avoir appris et de connaître une structure, un plan de votre entretien de vente sur lequel vous allez pouvoir vous baser. En effet, maîtriser un plan de vente, maîtriser une structure de l'entretien de vente a quand même pas mal de vertus. La première, bien sûr, c'est d'appréhender la négociation de façon globale. Vous savez d'avance par quel cheminement, par quel point dans votre plan vous allez pouvoir faire passer votre client, votre interlocuteur, pour pouvoir l'amener là où vous le souhaitez, c'est-à-dire finalement à conclure votre vente. Un autre gros avantage, c'est quand même de pouvoir bien encadrer son entretien de vente et surtout de bien maîtriser son bon déroulé. Le fait d'organiser l'entretien, la négociation de façon constructive, ça va vraiment permettre à chacun, que ce soit le client et bien sûr le commercial, de défendre ses propres intérêts, d'aller jusqu'au bout de leur logique. Pour le client de pouvoir s'exprimer, d'exprimer tous ses besoins et le pourquoi du comment de son envie, de son désir d'achat, et puis bien sûr pour le commercial de pouvoir défendre et d'argumenter sa propre solution. Et tout ça bien sûr se fera dans un sentiment positif parce qu'on n'aura pas de frustration dans le sens où tout le monde aura eu l'occasion de s'exprimer. Maîtriser l'entretien de vente, ça a une autre vertu aussi, pour rappel, c'est tout simplement de faire face aux difficultés. Le fait de se retrouver devant un client un peu roteur, devant un client très habile, quand on maîtrise son plan de vente, sa structure de vente, eh bien on va pouvoir toujours retomber sur ses pieds. Et puis bien sûr, connaître toutes les étapes de son entretien de vente, ça va permettre aussi tout simplement de s'en détacher et puis d'avoir une vision plus globale. On va pouvoir porter son attention sur plein d'aspects, notamment la communication non verbale, et puis finalement de mieux appréhender et de mieux réfléchir à l'approche psychologique et à la façon d'être de notre client pour pouvoir répondre à ses besoins, à ses motivations surtout, au mieux. Bref, on le voit, bien maîtriser son entretien de vente, bien connaître la structure de son rendez-vous, la façon dont on va pouvoir le dérouler, a énormément de vertus. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien gentil d'avoir pour objectif de posséder et de maîtriser une structure pour son entretien de vente, mais finalement, quelle structure on va pouvoir mettre en place ? Au fil de ma carrière et au fur et à mesure que je me renseignais sur le sujet des techniques de vente, j'ai croisé énormément de types de vente. Je vais vous en citer quelques-uns au cours de cet épisode de podcast pour que vous voyez les différentes variantes, les différentes possibilités qui se proposent à nous. Après, chacun son style, chacun sa façon de faire, et puis chacun aussi ses moyens mnémotechniques.
Entrer dans le détail ici serait vraiment beaucoup trop long. En effet, j'allais dire chaque phase peut être détaillée, et d'ailleurs je le fais sur mon blog, et je vais aussi le faire sur ce podcast, mais chaque phase peut être détaillée en 2-3 articles ou en 2-3 épisodes de podcast. Donc là le but n'est pas vraiment de rentrer dans le détail, mais c'est simplement vous faire appréhender les différents plans, les différentes structures qui existent et que j'ai pu donc rencontrer au cours de ma carrière. Et surtout, en bout de ligne, c'est de vous proposer une structure, un plan que je vais effectivement détailler dans des articles ou dans des épisodes de podcast ultérieurs. Alors parmi les structures et parmi les plans les plus répandus, je me dois de commencer par la méthode des 6C. Alors, il s'agit en fait à l'origine de la méthode des 4C, mais qui a été étendue à 6C, sachant que l'entretien de vente réellement, c'est la méthode des 4C. Je m'explique. Chaque C correspond bien sûr à une étape de l'entretien de vente. Alors à savoir, C pour consulter, C pour contacter, C pour connaître, C pour convaincre, C pour conclure et C pour prendre congé. Donc là on a les 6C. Sachant que le premier, consulter, n'est pas véritablement inclus dans l'entretien de vente lui-même. Rapidement, donc, consulter, c'est préparer la visite, se renseigner sur le client, le prospect et se fixer des objectifs. C'est pour ça que je dis qu'il ne rentre pas forcément dans l'entretien de vente lui-même. Le second, contacter, c'est chercher à plaire, chercher à intéresser, susciter l'intérêt, que ce soit avec une approche non verbale et puis une accroche à un pitch commercial. Le troisième, connaître, c'est découvrir son client, c'est la découverte des besoins, des motivations et du circuit de décision au sein de l'entreprise chez qui nous avons rendez-vous. Le quatrième, c'est pour convaincre, c'est effectivement convaincre, c'est argumenter, prouver, rassurer, présenter sa solution, répondre aux objections et présenter et défendre son prix. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses dans cette phase, mais bon. Et donc, le C pour conclure, qui est obtenir l'engagement du client, le faire signer, valider sa vente. Et enfin, le dernier C pour congé, qui est conforter le client dans son choix et le quitter, prendre congé. Une autre approche de l'entretien de vente qui est particulièrement pertinente lorsque notamment le vendeur reçoit le client en magasin ou dans un showroom, mais bon, ça reste tout aussi valable en rendez-vous chez le client, c'est le plan dit de la vente ajustée et donc qui est défini par l'acronyme plaisir. Mais que se cache-t-il derrière cet acronyme plaisir ? Alors, il est à noter quand même que c'est un plan qui est très intéressant à partir du moment où le client ou le prospect a déjà une idée de plus ou moins précise de ce dont il a besoin. Alors, le P, c'est pour prendre contact, donc on retrouve finalement le premier C de la méthode 6C qui était contacter. Le L, c'est pour laisser le client exprimer son besoin. Le A pour aller à sa découverte en clarifiant précisément ses attentes. Donc là, on voit que le L et le A de plaisir correspondent à la phase dite de découverte au sens large. Ensuite, le I de plaisir, c'est intéressé par une offre argumentée et séduisante. On retrouve notre phase d'argumentation, qui était dans la méthode des 6C, convaincre. Le S, c'est saisir les objections comme appui de votre argumentation. Là, on retrouve finalement la réponse aux objections, qui est souvent mise dans une étape dite de négociation, mais bon, qui est aussi intégrable, on va dire, dans la phase d'argumentation, et donc dans la phase convaincre de la méthode des 6C. Le I, c'est pour inciter à l'achat. Et le R pour rassurer et saluer. Donc là, on retrouve finalement le conclure et le congé de notre méthode des 6C. Le troisième plan que je vais vous présenter a été construit pour la vente dite persuasive. Contrairement à la structure précédente, où là on avait un client qui avait, j'allais dire, déjà une bonne idée une idée plus ou moins précise de ses besoins, là on est vraiment sur une démarche qui part du principe que le client ne nous attend pas du tout et qu'il a déjà une solution. Et ce plan, cet acronyme, ce nouvel acronyme, c'est l'acronyme Paradis.
Alors P pour prendre contact, là jusque-là rien de nouveau. A pour analyser la situation. R pour révéler les insatisfactions possibles et les problèmes mal résolus, sous-entendu avec la situation actuelle que possède le client. Hein. A pour accentuer le désir de changement. D pour démontrer les avantages d'une autre solution, hein, de notre solution à nous, finalement, en tant que commercial et en tant que vendeur. I pour inciter à l'adopter et S pour sécuriser. On retrouve toujours plus ou moins bien sûr la même articulation, hein, qui est le fait de prendre contact, de découvrir, d'argumenter et de conclure. Mais là, on voit vraiment qu'on va essayer d'analyser la situation du client avec sa situation actuelle et de faire un focus sur les problèmes qu'a le client avec cette solution et s'appuyer sur les problèmes qu'il a justement pour proposer des solutions que peuvent apporter nos produits par rapport à la solution en place. Allez, un petit dernier plan pour la route, un dernier acronyme. Cette fois-ci, je vais vous parler de préférence. Alors là, c'est un acronyme à rallonge, préférence. Ce plan, cet acronyme, est souvent utilisé lorsque l'on va se servir d'une référence client. En effet, l'idée, c'est vraiment de citer une solution qui a déjà été mise en œuvre chez un confrère, chez un collègue du client, voire même chez un concurrent de notre prospect ou du client que l'on vise, et on va s'appuyer dessus pour réaliser notre argumentation. Donc préférence commence par un P pour prendre contact, jusque-là encore une fois rien de nouveau, R pour recueillir les informations clés, E pour énoncer une de ces références, hein, donc la référence dont je parlais juste avant, F pour faire réagir votre client, c'est-à-dire finalement que ce soit recueillir les informations, énoncer la référence et faire réagir votre client, c'est une forme de découverte un peu particulière. E pour écouter les points communs et les éléments de différence, là on poursuit finalement notre phase de découverte. R pour reformuler la solution pressentie. Là on sent la petite bascule entre la découverte et l'argumentation. EN pour encourager à l'action. C pour consolider la vente et E pour élargir la vente. Donc on est sur une forme un peu différente, surtout à partir du moment où l'argumentation n'est pas vraiment appuyée, étant donné qu'elle fait déjà plus ou moins partie du fait que l'on énonce une référence client et que l'on fait réagir le client. Donc là on va lever toutes les objections possibles et on va prendre appui sur ces objections pour argumenter. Alors vous allez me demander s'il est utile de connaître tous ces plans. Bien entendu non. L'idéal c'est d'en connaître un qui soit adapté à votre façon de faire et à votre façon d'être, et surtout adapté à votre produit et à la façon dont votre entreprise commercialise ses solutions. Toujours est-il que l'on peut synthétiser tous ces plans en 5 étapes majeures de mon point de vue. La première étape, c'est la prise de contact. La deuxième étape, c'est la découverte. La troisième étape, l'argumentation. Ensuite, on a la conclusion et la prise de congé. À ces étapes, on peut éventuellement en rajouter 3, mais qui sont hors, j'allais dire, de l'entretien de vente. Avant cet entretien de vente, on peut rajouter la prospection, bien sûr, et la préparation de notre rendez-vous. Et en fin de rendez-vous, on peut bien sûr ajouter la fidélisation. Toujours est-il que, comme vous le voyez, là je ne traite pas les objections dans un point spécifique de mon entretien de vente, parce que j'estime que le traitement des objections se fait au fil de l'eau, se fait constamment tout le long de notre entretien de vente. Donc je le répète, la prise de contact, c'est effectivement arriver chez le client et prendre contact avec lui. La deuxième, la découverte, c'est véritablement découvrir les besoins, les attentes et les motivations de notre client. L'argumentation vient ensuite s'appuyer sur cette découverte pour avancer les caractéristiques, les avantages et les bénéfices de notre solution en fonction de la découverte que l'on vient de faire de notre client. La conclusion, c'est bien sûr la vente elle-même, c'est-à-dire la négociation où on va valider notre projet avec notre client, lui annoncer le prix et bien sûr le faire signer. Et la prise de congé, qui n'est pas à négliger, qui est cette étape où on quitte notre client avec le bon de commande dans la poche, bien entendu.
Voilà pour ces différents styles d'entretien de vente. Bien sûr, chacun a sa propre structure. Moi, dans mon blog et dans ces podcasts, je vais bien sûr détailler celle que je viens d'énoncer. Mais peut-être utilisez-vous un autre plan, une autre matrice de votre entretien de vente. Ce serait très intéressant de nous les faire connaître, de nous le partager. Pour cela, vous avez bien sûr les commentaires à la fin de l'article de ce podcast ou à la fin de l'article consacré au plan de l'entretien de vente. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Toujours est-il que d'ici là, si vous avez des questions ou des interrogations par rapport au sujet qu'on a évoqué dans cet épisode, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous pouvez le faire sur Twitter, vous pouvez le faire sur la page Facebook, bien sûr sur le blog directement. Encore une fois, vous retrouverez tout ça dans les notes de l'émission. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes ventes. À bientôt.